Salut à tous! Aujourd'hui, un nouveau test de smartphone. Alors, c'est un smartphone que j'ai pris sur la boutique Gearbest. Enfin, que j'ai pris. Qui m'a envoyé par la boutique Gearbest. Donc, c'est le ZTE Axon Mini. Donc, j'ai fait le déballage. J'ai trouvé le rapport qualité-prix assez intéressant. Et une fois le test fini, pour moi, c'est vraiment ce téléphone-là. Si vous avez un budget d'environ 135-140 euros, c'est vraiment le top, hein. Franchement, c'est mode love. Alors, on va regarder un peu les caractéristiques de l'appareil déjà. Donc en ce moment il est à 153, il a un peu augmenté, donc d'ici souvent il y a des ventes flash, où le prix il descend un peu, un peu. Alors, ce smartphone, on va commencer par les caractéristiques, c'est un écran 5.2 en AMOLED. Voilà, donc oui c'est de l'AMOLED, exactement comme Samsung. Donc 5 pouces,2, ça c'est plutôt bien en Full HD. Un processeur Snapdragon 616 Canon GX Giga 5, un Adreno 405 pour la partie graphique, Android 5.1, c'est dommage, pas d'Android 6.0, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, appareil photo arrière de 13 mégapixels Samsung 3M2 et l'avant de 8 mégapixels. Après, il y a un scanner d'iris, on le verra tout à l'heure. Bon, le GPS. Et niveau les bandes, il est 2G, 3G, 4G, toutes bandes françaises. Donc voilà, donc c'est bien de le souligner parce que c'est assez rare. Toutes les bandes françaises sur ce téléphone, donc c'est une version internationale. Et la batterie est donnée pour 2800 mAh. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Donc le Snapdragon 616, la compatibilité 4G toute bande. C'est un écran AMOLED incurvé en 2,5D. Parfait, voilà. Niveau photographie, apparemment, et voilà, ils vantent l'appareil photo Samsung qu'il y a dedans, super rapide. Il y a un scanner d'empreinte, un scanner audio. On peut parler au téléphone, mais ça, on verra tout à l'heure. Je sais pas, j'ai pas essayé. Un scanner d'iris aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a une puce audio apparemment qui est dédiée. Une puce Rockchip, c'est ça? Non, 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 j'ai dit n'importe quoi. Et un assistant vocal. Donc voilà. Donc c'est plutôt complet comme smartphone. On passe maintenant, on va voir la suite, on passe directement au design. Design de l'appareil, on a une face avant toute noire, on reconnaît un peu les accents avec hop, leurs deux côtés en haut argentés. Donc déjà c'est moins prononcé, il est magnifique ce téléphone, faut dire ce qui est. Et c'est beaucoup moins prononcé que l'accent, c'est l'accent Elite, accent 7 Elite que j'ai testé où c'était vraiment des gros bords, quoi. Là, c'est vraiment léger et ça fait vraiment un effet magnifique. D'ailleurs, ma femme, elle a craqué. On voit qu'il y a une notification ici. On a l'appareil photo frontal, on a le capteur proximité qui va être par là. Le haut-parleur est ici et vous allez voir que ça pose un petit peu problème parce que du coup, si vous mettez l'oreille ce côté-là, vous n'entendez pas bien. Et en bas, on a aussi le micro. Ici, on a le haut-parleur, enfin le haut-parleur. Oui, le haut-parleur en bas et ça, c'est le haut-parleur de tête. Non, c'est pas un double haut-parleur, enfin je pense pas, on verra ça durant le test. Le port de rechargement, le bouton volume plus moins, c'est tout en plastique, hein. N'attendez pas à voir du... Non, non, c'est du métal, je dis n'importe quoi. Il est tout en métal et c'est du plastique en haut et en bas. Donc c'est très joli. C'est pas trop la même couleur, hein, regardez, on peut le voir. C'est pas trop la même couleur les deux, mais c'est pas choquant. Le capteur d'empreinte digitale, l'appareil photo et le flash. Non, l'inverse, le flash et l'appareil photo. Je pensais que c'était un double flash, un double appareil photo comme le Axon Elite, mais non, hein. Ici le bouton power. Et là, on a le tiroir SIM. Alors, le petit tiroir SIM, on a à l'intérieur une nano SIM ou deux nano SIM et une carte SD. Enfin, une nano SIM, une carte SD ou deux nano SIM. Voilà, on peut pas faire comme tous les téléphones, on peut pas tout faire. Mais bon, je trouve que déjà, c'est déjà assez complet, hein. Rarement vu un téléphone aussi complet que lui pour ce prix. Allez, donc le design. Donc la batterie n'est pas amovible, port SIM 2, les net notificaliers. La carte SD. Donc la carte SD est jusqu'à 128 Go. J'ai un peu coupé pour aller voir, faut pas perdre de temps. Les boutons sont pas rétroéclairés parce qu'ils sont sur l'écran. Voilà, donc bon, c'est plus trop un 5.2, du coup ça fait plutôt un 5. Ça me dérange pas plus que ça. C'est à peu près c'est la même taille que j'ai sur mon Honor 8 et franchement ça me dérange pas plus que ça. On va faire le poids. C'est un poids plume, mais franchement il est vachement léger, il est tout fin. 141 grammes. Et les dimensions, je les fais plus. Maintenant, je perds plus de temps à les faire. Tout simplement, je vais directement dans la description.
description du produit, les dimensions 14,35 x 7 x 0,79, donc 7,9 mm d'épaisseur, ce qui est assez sympa, c'est vraiment pas beaucoup. C'est plutôt correct. Donc un téléphone joli, avec un design franchement premium et vraiment beau. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Si vous n'aimez pas franchement ce design-là, ben, tant pis pour vous. On passe à l'écran, donc un écran Super AMOLED HD. Et oui, c'est ça qui est beau. Je dis pas de bêtises. C'est vraiment, est-ce que c'est vraiment l'écran? Hop, je dis n'importe quoi. L'écran non, AMOLED HD. Voilà, donc c'est un écran AMOLED provenance Samsung, hein, parce que c'est Samsung qui fabrique tous les AMOLED. Donc des noirs profonds comme d'hab. Niveau luminosité, c'est pas aussi bien qu'un IPS, mais niveau contraste, c'est le top. Voilà, c'est les particularités de l'AMOLED, c'est des noirs super profonds. Et ça, c'est plutôt joli. Ça fait des couleurs plus chatoyantes aussi. Le seul problème, c'est que si vous cassez, vous faites tomber un téléphone, un écran IPS, ça se trouve à 20-30 euros, un écran AMOLED, c'est une centaine d'euros. Donc je vous conseille de pas le faire tomber, quoi. Donc résolution d'écran Full HD, réactivité, il n'y a rien à dire, c'est super fluide et tout, je ne vais pas vous montrer, voilà, il y a Snapdragon 616 associé à la surcouche ZTE au travers de ZTE, c'est du parfait. La protection d'écran, alors là je sèche. Donc j'ai rien trouvé sur la protection d'écran, je ne sais pas s'il y a un Gorilla Glass. Apparemment tout ce que je vois sur Daily spécifications, c'est que voilà, il y a un scratch résistant anti-casse et un écran 2,5D qui est, ouais, c'est pas trop flagrant non plus. Donc je sais pas s'il est traité anti-rayures et anti-choc. Maintenant, il n'y a pas de film sur l'écran, donc là c'est bien dommage. ZTE ne met pas de film, un peu comme les Chinois. Bon après, je crois qu'il est donné, non, je sais pas. J'ai commandé un film en verre, de toute façon un verre trempé et un film normal, je peux plus m'en passer. Maintenant c'est verre trempé sur tous les téléphones. Et heureusement que je l'ai mis sur le Honor 8, parce que j'ai fait tomber le Honor 8 à plat, bam, il n'y a que le verre trempé qui a pris. Ouf. Donc, après, le Miravision. Bon, Miravision, c'est réservé à Mediatek, au processeur Mediatek. Mais, il y a dedans, je sais pas c'est où. Je sais plus c'est où. Donc la surcouche est franchement énorme. On verra tout à l'heure à partir du logiciel. Donc il y a bien, comme les Miravision, alors moi j'ai mis magnifique pour magnifier un peu les couleurs. Bon, c'est pas naturel, mais au moins ça fait plus joli. Il y a coloré, magnifique et naturel. Naturel, c'est plus réaliste, mais c'est terne. Moi, j'ai mis plutôt magnifique, j'aime bien. Les AMOLED, la particularité, c'est de mettre les couleurs assez vives. Donc voilà, ça c'est fait et on va faire l'appli Display Tester. Alors, il est là. Pour info, je filme avec le Honor 8. Les dernières vidéos, c'était un peu compliqué. J'ai filmé avec le Apollo Lite. Lite. Je dis Little, à chaque fois on me reprend, c'est... Ah merde, c'est Light. Et là, avec le Honor 8, on voit directement la différence, hein. Les couleurs sont vraiment respectées. Donc l'image est belle. Regardez les noirs. On dirait que l'écran est éteint. On dirait vraiment que l'écran est éteint. Et ça, c'est les jaunes sont, ils sont jaune orangé quand même, hein. Le jaune, il est pas très, il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il tire vers l'orange, magenta, cyan. Ils étaient à fond. Magnifique écran. Franchement, ah, c'est sûr que les AMOLED, c'est la qualité au-dessus quand même, hein. Ah, c'est bizarre ça. Eh bien, il a pas l'air de marcher. Regardez. Il a pas l'air de marcher là-dessus. Pas compatible avec pour tester le multitouch, tant pis. À faire les photos réelles. On a mis au taquet. Ça pose plus de problème maintenant qu'on a les softbox. On fait un petit zoom. Tac, c'est beaucoup mieux. Regardez un peu cette qualité quoi d'écran. Franchement somptueuse. Bon, vous l'aurez compris, voilà, je suis fan, hein. Bel écran AMOLED, de belles couleurs. Bon, le papier peint, mais j'ai pas réussi à le changer, c'est marrant. J'ai pas réussi à mettre un autre papier peint. Je sais pas c'est où. Et ça, ah c'est là, fond d'écran. Ah je suis bête. Un petit note fond d'écran qui mettrait plus en valeur un peu le téléphone. Oh, c'est pas mal. Ouais. Donc très joli écran, vous l'aurez compris. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Allez, on passe au logiciel. Logiciel, voilà, j'ai pas en fait une tartine. Donc déjà, version Android, Android 5.1, sans et plus de mise à jour, hein.
Voilà, 5.1, elle est là. 5.1 même. Dernière mise à jour, c'était en 2016. Il n'y a pas marqué la date. Février, le 15 février de 2016. Donc, à mon avis, vous n'aurez jamais 6.0. Ouais, ZTE, ils sont pas pressés. Je sais pas s'ils ont pas laissé tomber, quoi. Pourtant, c'est un bon smartphone. Et c'est vrai qu'ils mériteraient d'avoir au moins 6.0, mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie de le faire. Voilà, donc je sais pas. Après, je suis pas pote avec ZTE, mais bon, à mon avis, comptez pas trop là-dessus. Maintenant, peut-être qu'il y a des ROM custom, c'est possible, hein, que c'est un téléphone qui est suivi, je me suis pas trop renseigné. Le type de launcher, c'est launcher ZTE, donc c'est une surcouche. Je sais pas comment elle s'appelle la surcouche ZTE, elle a un nom, ils ont toutes des noms de toute façon, toutes les surcouches ont un nom. Donc elle s'appelle, je sais pas, faudrait voir, mise à jour, voilà, mise à jour du système, Mi Favor. Donc apparemment, elle s'appellerait Mi Favor. Donc il n'y a pas les mises à jour comme je dis. Niveau fluidité, c'est top, hein, c'est vraiment optimisé. C'est aux petits oignons. C'est beau, c'est propre, ça rame pas, ça lag pas. Pourtant, j'ai mis en économie d'énergie, parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a un économiseur d'énergie assez poussé. Je l'ai mis en. Il m'a baissé la fréquence de CPU. Enfin, c'est après ce qui a marqué. Donc, du coup, il tourne moins vite, il chauffe moins, et du coup, il devrait ramer un peu plus. J'ai pas rencontré trop de problèmes là-dessus, hein. Donc, vous avez vu, les boutons sont sur l'écran, on peut les baisser. Ici, on a le bouton menu, hop, le bouton retour qu'on peut paramétrer après. Ici, on a Mi Color, on a le fond, les icônes qu'on peut changer les icônes, on peut changer les effets et les fonds d'écran. Après, dans les menus, parce que c'est une grosse surcouche, alors on a d'un côté, comme ils font souvent, des raccourcis appelés assez rapides, et les menus normales. Donc, le scanner d'iris. Alors, j'ai fait un scan rétinien, mais j'ai jamais essayé de déverrouiller avec. Donc, on va le faire en direct. Je sais pas si je vais réussir. Allez, on va essayer. Après vérification, je pense pas qu'on peut déverrouiller le téléphone comme le Axon Elite. Là, apparemment, ce serait pour rentrer dans l'espace privé Mi Assistant, qui est un espace créé par ZTE, une application tierce, quoi. Et on peut l'utiliser après pour voilà, rentrer pour verrouiller des applications. Donc, j'ai pas réussi comment on fait pour déverrouiller le téléphone avec. On va voir, on va chercher en même temps. Donc, l'empreinte digitale, ça, je vais vous montrer de suite. Voilà. Donc ça marche. C'est pas la plus rapide. Quoique ça va, c'est correct. Il suffit que si vraiment il reconnaît directement. Voilà. Une fois que vous avez trouvé un peu la technique pour mettre le doigt, c'est plutôt simple. Regardez. Hop. Voilà. Donc c'est très rapide en fait. Franchement, c'est pour moi, voilà, c'est le top. Il déverrouille plutôt bien. Après, donc il y a l'assistant, il y a l'empreinte vocale. Alors ça, c'est pareil. Ça vous permet de vous enregistrer votre voix et de pouvoir déverrouiller le téléphone avec votre voix. Donc c'est un peu stupide. Je me vois mal dire Sésame, ouvre-toi ou une autre connerie comme ça, mais bon, ça peut être, c'est là, donc on l'utilisera. Enfin, on l'utilise pas, mais c'est là. Assistant vocal, donc pour contrôler la musique, pour déverrouiller votre téléphone, pour faire un appel vocal automatique. Donc une sorte de Google No, un assistant vocal à la Google No en fait. Mais Google No est un peu plus poussé. Sauf que là, c'est intégré à la ROM. Je ne l'ai pas essayé, parce que pareil, je me vois mal parler à mon téléphone. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être sympa. Moi, j'utilise souvent Google No en voiture, mais là, non. Donc on peut paramétrer les touches de navigation. On a les gestes et mouvements. Donc, d'un geste, on peut fermer l'application, changer l'application ou capturer un écran. Faire un capture d'écran et les mouvements ils sont là. Compose automatiquement, réponse automatique, mode poche, pour pas appeler votre poche, couper le son, éteindre l'alarme, passer au récepteur, secouer le téléphone. Donc ça c'est simple, hein. Passer au récepteur, eh ben, vous appelez, vous êtes en haut-parleur, vous mettez à l'oreille, ça passe en microphone. Pareil, voilà, vous êtes sur l'affiche d'un ami, vous mettez directement à l'oreille, ça appelle. C'est plein de petits trucs qui marchent avec le capteur de proximité et qui sont vraiment pas mal. Le capture d'écran, c'est capture d'écran de 3 doigts. Vous mettez 3 doigts à l'écran, ça appuie. Et le voisin a décidé de faire les travaux en direct. Voilà, il perce, c'est super. Il sait pas qu'on tourne ici ou quoi. Donc pareil. Hop, changez l'application, vous faites comme ça, vous passez d'une application à une autre. Voilà, j'ai fait une capture d'écran, c'est pas ce que je voulais. Pour faire passer une application, il faut glisser les 3 doigts vers la gauche ou vers la droite. Pour fermer l'application, il faut faire pareil vers le haut. Réseau non disponible. Percer vite vite. Donc après le Mi Pop. Le Mi Pop c'est un petit des raccourcis sur l'écran. Voilà, tout simplement, pour revenir en arrière. Ah merde.
Après, donc, affichage, il n'y a rien de spécial. On peut juste activer, désactiver la de notification. Notification, son application par défaut, stockage, connexion PC. Gestionnaire d'alimentation. Donc ça, c'est un économiseur d'énergie. Donc regardez, réglage auto, régler la fréquence automatiquement du CPU. Donc si vous l'activez, vous avez 30 heures d'autonomie. Si vous la désactivez, 24 heures, vous gagnez 5 heures. Donc moi, je l'ai mis, j'ai pas constaté vraiment de ralentissement. Vous pouvez gérer les applications en arrière-plan, économie, vous pouvez planifier une économie d'énergie. C'est voilà, plutôt complet, intégré à la ROM et ça, c'est plutôt bien. Et je crois que c'est bon. Est-ce que dans sécurité, on peut faire déverrouiller par scanner rétinien? Il n'a pas l'air. Donc il n'a pas l'air de devoir servir à ça. Et après, après je crois qu'on a fait le tour. Donc, vous l'aurez compris, une ROM vraiment très très complète. Elle est pas mal cette ROM ZTE. De toute façon, maintenant, ils se ressemblent un peu tous. La ROM Huawei, vous la verrez avec le Nord 8, elle est vraiment bien. Et moi j'adore. Moi franchement niveau logiciel, c'est ça que j'aime quoi. La ROM stock de tous les la ROM stock qui est dans tous les Chinois, je trouve ça vraiment dégueulasse. Allez, j'ai presque tout fait. On a pris du temps pour la logiciel, c'est normal, il faut montrer tout. On va faire le OTG, qu'est-ce qui me manque? Les options de la ROM, je l'ai fait, la mise à jour, je l'ai dit. Est-ce que c'est enquillé ça? J'ai pas l'impression qu'il soit bien enquillé. Oui. Bon, il n'a pas l'air d'être OTG. Ah si, il est OTG. Voilà, bonne nouvelle. Allô, allô, il est OTG. Ah! Après, il manque l'anti-malware. Donc la galerie, elle est là. Alors, l'anti-malware, il y en a qui l'attendent. Il est où? Voilà. Et la ROM, voilà, elle est infectée de deux malwares. Donc, ça commence à être... J'aurais dû commencer dès le début. Et oui, il y a deux malwares qui ont été 2410 fichiers examinés, deux malwares. Donc deux applications système, encore une fois, un trojan et je ne sais pas ce que c'est d'autre, que bien sûr je ne peux pas supprimer parce que c'est des ROM système, c'est inclus au système maintenant. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie ou pas? J'en sais rien. Allez, on fait l'appli Phone Tester et je pense que franchement j'ai été complet. Alors, l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, ça c'est bien, on pourrait jouer la boussole. Ah, des joueurs Pokémon Go, ils vont se régaler. Le capteur de lumière qui marche, ah ben il est là, il marche là, il est là. Il marche très bien avec le capteur de proximité. Et le podomètre. Donc plutôt complet. Qu'est-ce que vous voulez que je trouve comme défaut à ce téléphone? Eh, j'en ai pas. Allez, on passe aux performances. Les performances de l'appareil, 49,4 en high performance, résolution 1800 par 1080. Ce qui est plutôt pas mal comme résultat. Le Antutu 39067, c'est pas énorme, hein, c'est un Snapdragon 616, c'est du milieu de gamme. C'est équivalent à un Mediatek quad-core ou auto-core qu'il faut maintenant, de toute façon. Hein. 1692 pour le Geekbench. Single core 635 2052 pour le multicore. On continue dans les benchmarks qui servent à rien mais que les gens adorent. 2796 de PC Mark. Ah, je l'ai fait deux fois d'ailleurs. Voilà, allez, on passe directement au jeu. Allez, on commence par Rayman, comme d'hab. Un petit jeu rapide. C'est vraiment agréable cet écran, il est vraiment magnifique. Hein. J'aurais pas le Honor 8. Je pense que je l'aurais gardé pour moi ou je me serais commandé un deuxième exemplaire. Donc pas de ralentissement, c'est propre, c'est net. Voilà, rien à dire de spécial, on va pas y rester des heures. Vous avez vu que ça tourne très très bien. Allez, D-Trigger 2. On va baisser un peu le son. Déjà, ça présage une partie audio assez exceptionnelle. Hein. J'entends depuis tout à l'heure un peu ce que ça donne. Bon, pas de soucis, c'est plutôt propre. On va pas s'éterniser là-dessus aussi. Ça marche plutôt très très bien. Allez, on finit par Real Racing 3. Ah là là, le voisin il se remet à percer. Décidément, il a décidé de me faire chier jusqu'au bout. Hein.
Bon, c'est plutôt propre, ça marche plutôt bien même. Donc niveau performance, ce téléphone remporte le défi haut la main. Allez, on va calmer un peu les ardeurs du voisin et on va attendre que ça passe. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc la partie photo. Donc le flash en haut à gauche ici pour changer d'écran. Là, on passe mode vidéo, mode photo. Si on slide à gauche, on a normal, manuel, HDR, panoramique, beauté, intervalle, redressé, sourire, M-Expo et effet. Voilà, les effets, c'est quoi? L'homo sépia. Ah, décidément, il a envie de m'emmerder. Avant qu'il recommence. Alors, j'ai déjà pris quelques photos pour le déballage. Déjà, il est super rapide. Super rapide, c'est... on va essayer de prendre mise au point sur le Donald. C'est un truc de fou. Les photos sont super rapides à prendre. Donc, maintenant, la qualité est plutôt très jolie. Ah, je vais mettre là parce que je compte mettre les photos sur le reste de l'écran. On va essayer. Alors, mais c'est plutôt beau quand même, hein. Le Samsung, il est plutôt pas mal. Photo de nuit. Donc on peut voir que le flash ne brûle pas la photo. Pareil, on peut voir que le flash, il aurait pu être un chouïa peu puissant quand même. Et une petite vidéo que je vais vous mettre après, en plein écran, ce sera mieux. On va la regarder vite fait. Donc c'est plutôt propre, hein, pas de lag. Belle qualité. J'en ai marre. Il va me rendre fou celui-là. Une photo extérieure, donc il fait plutôt sombre dehors. Et on peut voir que la photo est vachement claire. Donc il capte bien la lumière et ça c'est plutôt sympa. Donc pour moi j'ai été convaincu franchement. Vous allez voir la première photo que j'ai prise comme elle était belle. C'était Donald. Elle est là. Regardez un peu la qualité de magnifique photo. Franchement magnifique. Donc l'appareil photo pour moi c'est encore un sans faute. Allez, on passe à la suite. Le GPS, ben voilà, tout est dit. 28 satellites trouvés, 14 fixés, 3 mètres de marge. J'ai essayé, il marche plutôt nickel. Il marche plutôt bon, même j'ai pas eu de problème. Donc là-dessus, on passe directement à la partie audio-vidéo avec une petite vidéo YouTube. Voilà. Bon, ayant d'énormes problèmes de Wi-Fi, vive SFR, j'ai décidé de faire un partage de connexion pour pouvoir continuer ce test dans de bonnes conditions, parce que là, ça mettait 100 ans, ça chargeait pas. Donc là, une bande-annonce, on peut voir... bon, l'image, la qualité, y a rien à dire. Même si les couleurs, voilà, pour moi, elles sont vachement vives, hein. C'est moi qui ai mis dans ce mode-là. On va écouter le son maintenant. Someone who can move like them, fight like them. It's time to be a patriot. There are no more patriots, just rebel tyrants. So which are you? I'm Triple X. So, Donc, il est puissant, ça grésille pas. Bon, c'est pas le plus puissant que j'ai connu, mais il est plutôt pas mal. Il fait pas mal son travail et c'est un peu ce que je lui demande. On va maintenant tester hop, le port jack qui se trouve en haut. these quesadillas are the real kind of trouble. You have no idea what you're up against. Port jack, pas de problème. Le Bluetooth. Oh, il a trouvé instantanément ça. C'est plutôt bien ça. Attends, qui se connecte? Ah, ça y est, c'est connecté. Alors, le Bluetooth. Whatever it is you're looking for, you're gonna come up short. Does this mean you're not making me breakfast in the morning? We're willing to die to keep the world safe. Donc voilà, il n'y a pas photo. Tout marche très bien.
Je m'attendais pas à autre chose d'ailleurs comme résultat. Donc, la qualité d'écoute. Mais écoutez, c'est le seul petit truc que je pourrais aller chipoter sur ce téléphone, c'est la qualité d'écoute. Donc non pas qu'elle est mauvaise, mais que le haut-parleur il est à gauche ici. Donc en fait, si vous prenez, aujourd'hui, pendant les quelques jours que je l'ai eu, j'ai téléphoné avec. J'ai l'habitude d'avoir le haut-parleur au milieu, donc du coup, si vous mettez votre oreille là, vous entendez, vous obstruez le son, donc du coup, faut mettre l'oreille à gauche. C'est pas très méchant, mais fallait que je le dise. Je suis là pour ça. Alors, on passe directement au réseau qualité du Wi-Fi. On peut voir, je suis au taquet, hein. Ah oui, bon, là je suis au taquet, je suis normal, je suis connecté au Nord 8 qui est juste là. Mais tout à l'heure j'étais à fond. Regardez un peu avant dans le test, je suis connecté à ma borne. Je suis 4 sur 4, qualité du Wi-Fi au top. La bande 3G 4G, toute bande française, même pas la 700 mais 800. Et ça c'est plutôt rare. Pour une grosse marque, ils n'ont pas fait comme Xiaomi. Bon, ZTE, c'est vendu à l'international, mais il y a souvent des modèles, des marques, des téléphones vendus à l'international qu'en Chine, ils ont que les bandes, il manque la 800 quand même, hein. Comme les LG, quoi, ils font tous ça, hein. Ils ont tous un modèle chinois sans les bandes de la 800. On passe à l'autonomie, une autonomie qui est donnée pour 2800 mAh. Et donc j'ai fait le petit test. J'ai pas oublié de capturer l'écran cette fois-ci. Sympa la galerie, j'aime bien. 2445, donc bon, c'est presque 400 mAh d'écart avec avec ce qu'annonce ZTE. Et au final, je me suis dit, c'est risque d'avoir un petit problème d'autonomie ce téléphone. Je vais me dire, merde, ça c'est peut-être le point noir du téléphone, c'est l'autonomie. Alors j'ai fait les tests, donc je trouve en PC Mark, il est où PC Mark? Il est où? Le test d'autonomie 5h39, et c'est plutôt pas mal pour un téléphone qui a autant peu d'autonomie, normalement, annoncé. Je me suis dit, c'est correct. Après une utilisation réelle, et là, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, il y a un souci, c'est pas normal. Et oui, 59% utilisé en 15 heures. 15 heures, 59%. Et j'y croyais pas au début. Je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive pas à vider la batterie, quoi. Donc, 1h02 d'appel, et j'ai appelé beaucoup. Je me suis dit, il faut que je la tue cette batterie. C'est pas possible, il me reste 41%, j'ai fini la journée. 15 heures, c'est une journée énorme, 15 heures, vous imaginez? C'est levé 5 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. Est-ce que j'ai bien compté? 5 et 20, oui, c'est ça. Donc c'est une grosse journée. La plupart du temps, les gens ils se lèvent à 8 heures, ils vont travailler, ils rentrent à 20 heures, quoi. Donc il vous restera encore plus. Donc c'est un téléphone qui va vous faire un jour et demi, voire deux, suivant les personnes. 1h02 d'appel, 2 heures de navigation dessus. Et voilà, donc j'ai beaucoup fait de Chrome et d'Ilapse et Messenger. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et on part à la surcouche en 6, et c'est pas 6.0 qu'il y a dessus, hein. Donc, il me manque plus que, pour être complet, il est où? La capacité de rechargement. Ah non! Elle est où? Eh, je l'ai pas fait. Voilà, il me manque bien un truc. Je vais aller le faire et je reviens de suite. Voilà, c'est fait. Donc c'est fait avec le chargeur d'origine, comme à chaque fois. 2500 mAh, c'est de la charge rapide. Sachez qu'une charge simple, toute simple, c'est 790-900 mAh max. Là, c'est vraiment de la charge vraiment rapide. Donc en plus que la batterie est petite, ça va la charger rapidement. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? En conclusion, le téléphone, le seul défaut de ce téléphone, ce serait Android 5.1. Voilà. Dommage, j'ai pas regardé, il y a peut-être des ROM custom, mais le problème c'est qu'avoir une ROM custom, ça me saute toute la surcouche et tout ce qui fait la beauté de ce téléphone. Et oui, ce téléphone est vraiment magnifique. C'est mon petit chouchou du mois. Voilà, j'adore, j'ai kiffé. Et je dois le passer à ma femme. Et ça m'embête pas du tout. Mais écoutez, s'il faut, je me l'achète, hein, je me le reprendrai pour moi, c'est pas très grave. Ma femme en priorité. Donc voilà, donc le test est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous donner envie de l'acheter. En tout cas, si vous voulez l'acheter, passez par mes liens, ça pourra me permettre de continuer à investir parce que sachez un truc, hein, je paye tous les téléphones, j'en ai pas gratuit. Et oui, pour faire 14 tests par mois, je peux pas avoir des téléphones gratuits qu'avoir 14 téléphones gratuits. Je paye tout de ma poche, je revends, je gagne pas grand chose, des fois rien, je perds jamais, mais je gagne rien sur la revente. À part quand j'arrive à avoir des petites réductions sur les téléphones. Mais voilà, donc si vous m'aidez, je pourrai avoir plus de tests. Et déjà, c'est moi qui vous en donne le plus. Et ça, j'en suis très fier. Voilà, bisous à tous. C'était la fin de cette vidéo. C'était le mode love de ce mois-ci. C'était le Axon Mini. À plus.